Shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs de partout, shalom, que la joie de l'évangile vous comble, que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Oui, que le Seigneur vous bénisse de partout. Bienvenue sur notre live, ou sinon sur ce direct comme convenu. Alors, donc, ça fait partie de notre programme qui fait partie de notre programme, je veux dire, dans les cas de notre programme de la catéchèse et aussi dans les cadres, frères et sœurs, de notre séminaire de chaque Noël, parce que nous avons pour tradition, comme habitude, de pouvoir célébrer chaque Noël, donc juste avant le jour J de la Noël, pendant la semaine de la Noël, nous avons souvent l'habitude je veux dire, d'organiser une conférence ou un séminaire. Donc voilà, donc comme je disais, c'est relatif à la fête, à la nativité, autrement dit de Noël, ok, donc le 25 décembre prochain. Alors nous dédions cette séance spéciale des catéchèses, ça veut dire l'étude analytique ou le débat, les partages bibliques. Que Dieu vous bénisse. Et ça rentre dans le cadre de notre émission, notre rubrique La Bible parle. Frères et sœurs, nous allons interroger les Écritures sur la thématique que nous avons déjà annoncée. Eh bien, c'est donc ainsi dénommé, soit ainsi intitulé, la Christologie. Ça veut dire on va parler sur la Christologie. Et dans la Christologie, on va parler sur la double nature, donc la dualité sur la double nature de Jésus. Et les thèmes, comme je viens de le dire, est ainsi intitulé Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou Jésus, enfant de Marie. Alors, de partout vous êtes, soyez bénis, vous êtes membre de ma famille biologique, donc je vous salue de partout depuis votre position. Vous êtes mes amis, connaissances, soyez bénis. Vous êtes aussi les frères et sœurs dans le Seigneur, le corps du Christ. Alors, je vous salue et je vous bénis. Et partout où vous êtes, je vous souhaite bonne fête déjà. Et donc, parce que nous sommes là à la veille de la Noël, joyeux Noël à tous, de toutes vos familles et aussi tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël et bonne fête, parce que nous n'avons pas que joyeux Noël, nous avons aussi la fête de la bonne année qui va être justement fêtée la semaine prochaine. Donc soyez bénis, bonne fête, que ce soit pour nous vraiment que du bonheur. Alors je voulais mettre en accent sur la Noël. Vous devez savoir que déjà on avait répondu sur la question est-ce que les chrétiens peuvent fêter ou pas, est-ce que c'est la naissance de Jésus. Je ne reviendrai pas sur ça, sauf que je vais juste exhorter, je veux dire, les responsables des familles, les parents que nous sommes, frères et sœurs, de pouvoir rendre un sourire. Frères et sœurs, rendre un sourire, ça veut dire partager, communiquer de la joie, frères et sœurs, partager de la joie, frères et sœurs, oui, rendre heureuses les enfants. Les enfants de partout doivent être heureux. C'est juste un moment spécial pour pouvoir, frères et sœurs, faire du bien à nos enfants. Donc, ne dites pas, ça ne sert à rien, chaque jour on mange, chaque jour on boit, la fête c'est tout, et je ne sais pas vrai, frères et sœurs. Le 25 décembre, c'est un jour extraordinaire. Le 25 décembre, c'est un jour spécial, frères et sœurs. Donc, c'est un jour pour nous, ça marque des souvenirs. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir, chaque instant, c'est un souvenir. Et puis, nous ne sommes que des hommes qui sont des touristes sur terre. Frères et sœurs, je m'incline aussi pour vraiment commémorer la mémoire d'une sœur, d'une consoeur qui fait partie de mes collègues, voilà, dans la presse, c'est-à-dire ce qui travaille avec moi à la télé Congo, Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, je pouvais même pas, donc j'étais même sur le point de ne pas arriver à faire ce direct parce que quand j'ai reçu cette nouvelle, ça m'a terriblement bouleversé, de quoi que nous sommes vraiment fragiles, la vie nous appartient pas, frères et sœurs. Donc, je suis en train de vraiment rendre hommage à mon chef, parce qu'elle était mon chef de production, notre chef de production dans les services de production à la télé Congo Pointe-Noire, Madame Piano, je veux dire Peggy aussi, qui vient de nous quitter. Elle vient de nous quitter, c'est une sœur qui travaille avec nous, comme je viens de le dire, donc ma collègue, mon chef. Et vraiment, c'était le chef pro de la production à la télé Congo Pointe-Noire, donc la chaîne qui était interdépartementale, qui est devenue la chaîne départementale. Frères et sœurs, je suis très choqué. C'est une femme dynamique, active, vraiment a été une grande journaliste, grande productrice
Mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé. Donc, paix à son âme. Paix à son âme. Et j'ai compati avec toute la famille, commençant par son mari, donc, et ses enfants, et toute la famille, je veux dire biologique, et toute la famille de la presse, et surtout de télé, comme vous pouvez être. Moi, j'imagine un peu quelle est vraiment la perte, et puis quel est le choc que ça nous laisse. Mais le Seigneur est là, le plus grand consolateur par excellence. Bon, pour nous les chrétiens, nous dirons que c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, en toutes choses sont de grâce. Je ne sais pas par quelles circonstances elle vient de nous quitter, elle vient de nous laisser, elle vient de mourir. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes que des pèlerins, comme je viens de le dire. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, chaque instant c'est un souvenir, frères et sœurs. Vraiment. Chaque instant c'est un souvenir, frères et sœurs. Mais qui pouvait croire qu'aujourd'hui, certaines personnes comme ma dernière sœur, que je suis en train de pleurer comme ma chère sœur, frères et sœurs, la défaite aujourd'hui, c'est qui pouvait nous laisser? Qui pouvait croire, frères et sœurs, tous ces mondes qui sont en train en ce moment en train de pleurer, on est en train de pleurer, qui sont à la morgue, qui pouvaient nous laisser, qui ne pouvaient pas arriver juste dans une semaine pour arriver en 2026. Frères et sœurs, nous devons profiter du temps. La Bible dit, apprends-moi à réfléchir, à compter mes jours. C'est dans le psaume, frères et sœurs, il dit cela. Donc nous devions faire attention parce que la vie ne nous appartient pas, frères et sœurs. Donc le moment où nous avons, nous devions profiter. Nous devons profiter de ces moments, frères et sœurs. Donc vous aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez une famille. Alors organisez-vous la fête les fêtes, que ce soit Noël ou bonne année. C'est aussi une bonne occasion de pouvoir, frères et sœurs, passer du temps ensemble, de partager la nourriture, de partager un moment qui sera un moment festif ensemble, frères et sœurs. Et si vous avez des différents frères, c'est le moment où on dit les linges sales se lavent en famille, frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, je vous exhorte, frères et sœurs, de ne pas négliger. Vous avez des enfants, alors qui sont des enfants orphelins. Pensez à ces enfants orphelins dans les familles. Dans notre communauté, nous avons des enfants orphelins, frères et sœurs. Pensez à ces enfants-là. Je vous dis, frères et sœurs, la dîme qu'il faut. Vous savez, beaucoup de gens pensent à donner la dîme, mais ne pensent pas que la dîme est se faire aussi pour les orphelins, pour le veuve et pour les étrangers, pour les pauvres, les personnes de grande précarité. Donc, essaie de penser que maintenant, si tu as quelque chose, si toi, tu en as suffisamment, pense à ceux-là qui n'en pas. Ça serait mieux pour toi de pouvoir même prendre la peine d'aller chercher les enfants dans les quartiers qui sont orphelins, qui sont démunis, ou des enfants qui sont abandonnés, des enfants là, de pouvoir au moins leur offrir quelque chose. Frère, c'est certain, la main qui donne reçoit beaucoup plus. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir, frère et sœur. Et celui qui donne, il reçoit plus de bénédictions. Donc, on pense même aller faire un don dans les orphelinats, frères et sœurs. Pense même, frères et sœurs, à l'église de chercher les enfants de l'école du dimanche, ou c'est les enfants là qui sont parents, comme j'ai dit, les enfants orphelins. Essayez de donner. Essayez de faire quelque chose. Essayez de regrouper ces enfants-là et de donner. Et maintenant, je vais parler des habits. Tu as des habits qui sont encore en bon état. Tu peux aller donner comme don. Donc, même, je ne veux pas, de dans la nature. Si tu as par exemple des anciens jouets, des vieux jouets de tes enfants qui sont là, qui sont encore en bon état, ne prends pas ce qui est usé, ne prends pas ce qui est déjà amorti, ne prends pas ce qui est gaspillé, ce qui est gâté pour les donner. Non, non, non. Tu dois prendre les enfants des autres comme si c'était tes propres enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, tu peux faire aussi à d'autres enfants qui n'en ont pas. Tu peux attirer la bénédiction, toi qui se dis stérile. Toi qui te dis que jusqu'à mon âge, là, je ne peux plus avoir. Toi qui as déjà dépassé l'âge, tu dis que non, je n'aurai plus jamais d'enfants. Ou toi qui en as décrété stérile, scientifiquement parlant, sur les hommes. Mais tu peux attirer la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu, juste en faisant du bien à des enfants. Regarde tout autour de toi, les enfants qui sont vraiment dans les besoins. Il y a des enfants qui sont dans les besoins, frères et sœurs. Les enfants des feux qui sont morts. Frères et sœurs, nous autres, nous avons perdu nos parents, nous avons été déjà des grandes personnes. Nous avons déjà grandi. Mais j'imagine les enfants qui sont encore des mineurs, les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Pense à pouvoir donner, à pouvoir soutenir, à pouvoir vraiment, frères et sœurs, fêter avec ces enfants-là. Tu peux inviter ces enfants-là, tu peux donner des cadeaux, tu peux donner de l'argent, tu peux donner des jouets, frères et sœurs. Tu peux payer des jouets. Si tu en as en trop, tu peux aussi partager, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, frères et sœurs, alors donc nous allons entrer dans notre sujet. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes sur, je vais dire, la première édition de notre séminaire qui commence aujourd'hui, sinon notre conférence, j'allais dire, qui commence aujourd'hui et demain et après-demain. J'ai béni mon frère bien-aimé depuis Brazzaville, mon frère propre de son, donc son excellence, je veux dire, l'homme de Dieu, Taylor Victoire,
Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment, et tous les membres de ma famille, commençant, je veux dire, par la famille Malélé, alors qui est Malélé Mao. Donc, je vous salue, soyez bénis. Donc, je souhaite aussi joyeux Noël à mes enfants, qui est donc, bon, c'est vrai, hein, ils sont déjà assez grands, je suis, voilà, c'est depuis à ton âge, Noël, mais au moins joyeux Noël, parce que vous êtes des enfants, et aussi à Jolina, joyeux Noël, et à tous les enfants, que je ne peux pas citer, tous les enfants de Malélé, tous les enfants de toute la famille, et de tous les enfants de partout dans le monde, soyez bénis comme je vais te le dire. Alors, frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire qui te revient, Seigneur. Merci, ô Jésus, la parole de Dieu, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ce matin, ô notre Dieu, nous avons expérimenté cela. Nous avons contemplé cela. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons venir, ô notre Dieu, dans toute humilité devant notre Dieu, ton trône de gloire, Seigneur, pour te dire notre gratitude, pour te bénir, pour t'élever, pour t'exalter, Seigneur. Seigneur, pour notre Dieu, cette presque avant-dernière semaine, Seigneur, du mois en cours, qui est le dernier mois de cette année, oh notre Dieu, qui est l'année 2025. Et Seigneur, pour notre Dieu, la fête de Noël, qui, oh notre Dieu, est une grande fête, Seigneur, tant attendu, Seigneur, nous te disons merci. Jésus, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu as rendu possible cette, oh notre Dieu, cette séance, Seigneur, cette séance spéciale, Seigneur, où nous voulons encore, notre Dieu, oh Seigneur, nous voulons encore explorer ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous voulons encore, notre Dieu, nous nourrir, notre Dieu, de ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous disons merci, Seigneur. Jésus, reçois la gloire qui te revient, Jésus. Au-delà de tout, Seigneur notre Dieu, nous disons merci parce que, Seigneur, nous ne sommes que des êtres, oh Seigneur, faillibles. Nous sommes que, Seigneur, comme des feuilles, Seigneur, qui fleurissent pour un peu de temps, comme notre Dieu, des fleurs qui fleurissent pour un peu de temps, on puisse disparaître, Seigneur. Même le lieu qu'il occupait dans le corps, puis dit la Bible, après-temps, Seigneur. L'homme, Seigneur, c'est juste son corps, la fleur des champs, Seigneur. Oh, qui disparaît pour un peu, qui fleurit pour un peu, Seigneur, qui tombe, qui fade, Seigneur, qui disparaît, Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous pouvons être reconnaissants, oh notre Dieu, de ta grâce. Nous pouvons être reconnaissants, Seigneur, de la vie que tu nous donnes. Oh Seigneur, de la santé, oh notre Dieu, de tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur, comme dit David. Mon âme bénit l'Éternel et tous ceux qui ont moi béni son sein et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, te disons merci, Jésus, pour cette opportunité de grâce, pour ce privilège, Seigneur, où nous pouvons, oh notre Dieu, encore être en ta présence. Seigneur, sois béni, Jésus. Maintenant, Seigneur, nous voulons être illuminés, notre Dieu, par ta parole, Seigneur, notre Dieu. Illumine-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour que tu nous éclaires encore, tu nourris nos âmes qui sont affamées, qui sont insatiables, Seigneur. Seigneur, tu nous éclaires encore, Seigneur, sur le chemin, les sentiers de la vie, où tu nous accordes la grâce, on les survivre et de marcher, Seigneur. Nous recommandons tout en tes mains, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous recommandons à toi, Seigneur, ces moments. Que tout esprit tendancieux, oh Seigneur, comme j'ai toujours prié, qui ne confesse pas la Seigneur de notre Seigneur, Seigneur. Tout raisonnement qui est contraire à la sainte doctrine, à la sainte volonté, Seigneur, soit mis hors d'état d'ennui, soit neutralisé au nom de Jésus, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, donner la paternité, la place de choix à toi, cher Saint-Esprit, de pouvoir nous parler. Reçois la gloire qui te revient au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous bénissons ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Encore, Seigneur, dispose et touche par le Saint-Esprit. C'est donc, Seigneur, que tu as choisi pour pouvoir recevoir cette bénédiction, cette grâce de cette soirée, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, que toi, Seigneur, tu parles, notre Dieu. Car tu as dit, tu envoies ta parole a guéri, Seigneur. Guéris les âmes, Seigneur, spirituelles et, Seigneur, physiques. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que soit la gloire qui te revient. Amen. Oui, je salue encore mon frère. Ouais, c'est d'abord mon ami d'enfance et mon frère de sang. Alors, je salue Alves Talou. Petroni, sois béni. Oui, sois béni. Alves Talou, Bemba, sois béni. Mon frère bien-aimé, depuis Pointe-Noire, sois béni. Verapus. C'est mon premier acteur de mes films. Hein? En 1997. Mon premier film, le premier qui a joué le rôle principal, Alves Talou, Bemba. Que Dieu te bénisse infiniment. Mais je suis vraiment content pour ces moments où tu peux aussi disposer pour suivre ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, les maîtres avocats, que Dieu te bénisse.
mon cher maître. Oui, sans oublier mon frère bien-aimé, mon frère de sang, mon frère cousin. Bon. Ah oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et partout, vous êtes, soyez bénis. Et quand je parle de mon frère, attention, je parle de mon frère qui est, bon, disons ma sœur, je l'ai dit, ma sœur divine, Glory, Meyi, soit bénie. Moi, je suis vraiment fier que vous suivez à ces moments. Quand je dis fier, je veux dire, je bénis le Seigneur pour cela. Recevez toutes mes salutations, de partout où vous êtes, soyez bénis. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons donc entrer dans notre livre, je répète, nous sommes sur les thèmes que nous allons développer, on va parler de la Christologie. Frères et sœurs, parlons de la Christologie. Pourquoi? Alors, le but de cette séance n'est d'autre que, frères et sœurs, nous allons porter la lumière sur les rôles et, je vais dire, la place de Marie dans la vie de Jésus. Et nous allons se parler, et puis on peut juste corriger les erreurs ou les hérésies sur, frères et sœurs, la divinité de Jésus. Entre-temps, la dualité entre double nature. Frères et sœurs, vous devez savoir que beaucoup de ceux-là, jusqu'aujourd'hui, qui sont des églises, même au sein de la chrétienté, ça veut dire du christianisme, il y a encore des gens qui ont des idées un peu floues. Hein? Quand je dis des idées floues, ça veut dire ils ont encore, frères et sœurs, des idées un peu perplexes. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment la connaissance, ils n'ont pas la vraie vérité, connaître la vraie vérité, la vraie connaissance en ce qui concerne la divinité de Jésus. Ça veut dire qu'il y a d'autres aujourd'hui qui disent non, Jésus n'est pas 100% Dieu. Il y a d'autres qui disent non, Jésus est moitié Dieu, moitié homme. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus, il est seulement un simple prophète, frères et sœurs. Et quand je le dis, frères et sœurs, je vais prendre l'exemple des témoins de Jéhovah. Frères et sœurs, ils disent, c'est non, j'ai celui Michael et qui est devenu Jésus, frères et sœurs. Il y a d'autres qui disent non, Jésus c'est le Père. Ça veut dire que beaucoup, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas. Et d'autres n'arrivent pas à comprendre la divinité, comme quoi la Christologie, comme je dis, les doubles natures dans la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Frères et sœurs, vous devez savoir que notre Seigneur, quand je dis notre Seigneur, veut dire Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Oui, il est Dieu, parce que nous reconnaissons que Jésus est Dieu. Mais sauf que la parole qui va nous mentionner, la parole qui sera notre terme de base, parce qu'on a beaucoup de passages, on a beaucoup de passages que nous allons, je vais dire, étudier, nous allons consulter, nous allons vraiment explorer, c'est ce qui va nous aider justement à mieux comprendre, frères et sœurs, notre enseignement. Alors donc, nous allons d'abord commencer par les premiers qui sera notre test de base, on va dire les passages clés. Nous avons Ésaïe, chapitre... Oui, donc nous avons Ésaïe chapitre 9, le verset, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Alors, frères et sœurs, nous lisons au nom du Seigneur. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller, Dieu puissant, paix, prince de la paix, Père éternel, prince de la paix. Voilà, donc ça c'est le passage qui nous renseigne sur la personne de Jésus. Frères et sœurs, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui poudrent, il y a encore des gens qui sont là en train de se perdre en ce qui concerne la divinité de Jésus. Voilà pourquoi les premiers, nous allons d'abord parler, qu'est-ce que ça veut dire la Christologie. Frères et sœurs, la Christologie, c'est l'étude qui étudie les Christ, qui étudie la personne de Jésus. Et dans la Christologie, c'est là où on voit les doubles natures de Jésus comme étant Dieu et homme, frères et sœurs. Alors, donc, nous sommes sur la Christologie. Alors, quand on parle de la Christologie, frères et sœurs, ça fait partie d'un thème théologique. Ce sont des théologiens, frères et sœurs, et ça, rassurez-vous, c'était vraiment un thème, quand on parle de la Christologie, c'était un thème, oui, bon, je vais parler des concepts qui a beaucoup divisé le christianisme. Le christianisme, il y a eu des divisions, il y a eu des débats, frères et sœurs, à cause de quoi? Pour savoir qui est Christ. Et pourtant, les Écritures, qui sont donc les Écritures des évangiles ou
les écrits des apôtres, frères et sœurs, nous ont bien expliqué qui est Jésus. Mais après juste le départ des apôtres, il y a eu des débats. Voilà pourquoi il y a eu des débats, et il y a eu, frères et sœurs, même, ça arrivait même à avoir des guerres entre les chrétiens pour connaître réellement la divinité de Jésus, la nature de Jésus. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, que ce soit pour ceux qui ne sont pas chrétiens, frères et sœurs, c'est encore le pire de la situation. Ils confondent totalement la nature de Jésus. Non, Jésus est un simple prophète, mais donc notre prophète est plus que Jésus, frères et sœurs. D'autres, non, Jésus-Christ n'était pas un homme, il était qu'un esprit incarné, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi nous allons répondre. Alors, nous disons ceci. Notre étude est sur la thématique de la dualité de deux natures de Christ dans la Christologie. Alors, frères et sœurs, donc, voilà, soyez bénis. Donc, on parle de la dualité de deux natures de Christ qui fait partie de notre étude, je disais tantôt, qui déjà, on a commencé par dire qui est centralisé ou focalisé sur la Christologie. Donc, la Christologie est une étude de la personne et de la nature de Jésus-Christ. L'un des aspects les plus importants de la Christologie est la dualité de deux natures de Christ, à savoir sa nature divine et sa nature humaine. Frères et sœurs, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, les passages bibliques, nous allons, parce que je veux dire que ici, c'est la Bible qui parle. Donc, pour mieux comprendre les thèmes, alors nous allons commencer par explorer, ou soit étudier, faire des analyses, alors creuser sur la Bible. Nous avons d'abord le premier passage, je viens de dire, qui est donc le passage principal, que beaucoup même qui parlent de la Christologie ne peuvent pas comprendre que Jésus était déjà, depuis même avant qu'il puisse s'incarner, qu'il puisse venir, il était déjà prophétisé. On a déjà prophétisé que Jésus était celui qui devait venir comme un enfant nous est né. Frères et sœurs, un enfant nous est né, ça veut dire. Alors, donc, je disais dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, qui est donc le premier passage que je vais te donner et qui fait aussi le passage principal et qui soutient toute notre thématique ou la problématique que nous sommes en train de développer. Alors, il nous dit ceci, je commence par commenter cela pour mieux introduire et situer le débat. Donc, il nous dit ceci, car un enfant nous est né. Frères et sœurs, un enfant nous est né. Quand on parle d'un enfant nous est né, ça veut dire que non, nous savons qu'un enfant ne peut qu'être né. Jésus est bien le bien né. Jésus est né, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jésus est né. Comme quoi, par exemple, nous avons des passages dans les évangiles ou dans les épîtres qui nous disent que Jésus était né d'une femme qui est Marie, frères et sœurs. Donc là, nous ne pouvons pas contexter, c'est la vérité. Donc nous n'avons même pas de débat à faire parce que c'était tout à fait vrai que Jésus était né d'une femme qu'on appelle Marie de Madeleine. Frères et sœurs, le Seigneur. En parlant de cela, alors nous allons aussi voir qu'on nous dit que un fils nous est donné. Frères et sœurs, un fils nous est donné, ça veut dire que Jésus lui-même confirme que car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils unique. Donc, là, Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, encore je voulais dire que quand on parle d'un fils, un enfant nous est né, la Bible, ou soit les prophètes Ésaïe, ici dans ce contexte, il est en train de prophétiser sur le Messie. Et quand il prophétise sur le Messie, il dit un enfant nous est né. Ça veut dire que l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus, comme quoi il annonce la venue d'un enfant spécial, qui sera le prince de la paix. Il l'identifie à qui? Au Messie. Donc l'enfant qui doit naître, c'est ce qu'on dit l'humanité. Parce que Jésus ne va pas venir du coup descendre du ciel, comme certains juifs croyaient que le Messie va venir en tombant du ciel. Mais là, c'était carrément un enfant nous est né. Un enfant nous est né, pourquoi? Parce qu'il devait porter la nature humaine, il devait être humain comme nous, il devait venir. Dieu avait déjà tellement donné des promesses comme quoi il viendra lui-même, il viendra. Mais d'autre part, on nous dit aussi, un fils nous est donné. Les Juifs ne peuvent pas comprendre que l'enfant qui devait naître devait aussi être aussi un Dieu. Comment? Un fils nous est donné. Frères et sœurs, quelle est la différence entre enfant et quelle est la différence entre fils? Nous savons qu'un enfant, c'est celui qui est né d'un père, soit qui est adopté par un père ou par des parents, qu'ils soient parents biologiques ou pas, mais au moins un enfant qui a été donné, que les parents ont engendré, c'est ce qu'on appelle un enfant. Et aussi, on peut dire aussi, c'est la même chose qu'on peut appeler des fils. Mais la Bible, ici, dans ce contexte, met une différence des langages. Il dit, un enfant nous est né. Frères et sœurs, l'enfant qui est né ici, nous l'identifions comme Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, selon les promesses bibliques de l'Ancien Testament. Un fils nous est donné.
frères et sœurs, le Fils qui nous est donné, alors nous voyons le côté divinité de Jésus. La divinité, comme quoi, Jésus lui-même le confirme. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus, c'était un don en tant que divin, en tant que Fils divin, ça veut dire dans la nature divine. Alors, Jésus n'a jamais été né, mais Jésus était déjà avec son Père et Dieu l'a pris de là où il était, qui régnait dans le trône avant les temps, ça veut dire dans les temps intemporaires. Dieu va prendre et va donner Jésus comme don à l'humanité pour venir servir, pour venir quoi? Servir de ce qu'il devait faire, servir le plan de la rédemption. Tout ça, nous allons comprendre parce que jusqu'alors, je ne fais que commander. Il y a des versets qui nous renseignent cela. Je porte à votre attention. Ce que j'explique ne peut qu'être accepté par des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas la peine. Et si vous voulez, vous devenez chrétien, vous allez comprendre. Mais parce que pourquoi? Parce que Paul dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ce sont les hommes spirituels. Les hommes animaux, veut dire, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la conscience. Or, vous savez que tout ce que nous expliquons, ça fait partie du mystère du Saint-Esprit qui explique ces choses, qui a illuminé l'Église, afin que nous puissions comprendre ce qui est donc de la divinité, de la christologie, toutes ces choses-là, comprendre. Parce que selon le langage, selon la compréhension humaine, ce n'est pas possible. Donc, tous ceux-là qui sont du monde, qui sont des religions mondaines, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Et on les fait comme étant des hommes qui n'ont pas l'esprit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la révélation, qui est le Saint-Esprit, pour comprendre ce que nous allons dire. Frères et sœurs, tout le long de ces séminaires, alors frères et sœurs, nous allons expliquer la nature divine et la nature humaine de Jésus. Sauf que, frères et sœurs, vous ne pouvez qu'accepter cela par la foi. Vous ne pouvez comprendre cela que par l'illumination de l'esprit. Si vous n'êtes pas chrétien, frères et sœurs, ça va vous paraître bizarre, ça va vous paraître compliqué, difficile, frères et sœurs, à apprendre, à accepter, sinon à vraiment, frères et sœurs, à comprendre. Donc, je répète encore, c'est fait pour des gens spirituels. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, bien aimés frères et sœurs, donc je suis très content que vous soyez là pour suivre ces séminaires qui a commencé aujourd'hui, qui va aller jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, donc c'est pour 3 jours. Alors, donc, nous étions en train d'expliquer déjà que Jésus, le double nature, était annoncé depuis Isaïe. Donc, nous avons dit Isaïe chapitre 9, le verset 5. Nous avons commencé par expliquer l'introduction comme quoi, évidemment, ici dans Isaïe, on nous explique la dualité des deux natures. On nous dit qu'un enfant nous est donné, ça veut dire c'est le côté de l'humanité de Jésus, qui devait être mari d'une femme, d'une vierge, selon les prophéties. Et un enfant nous est donné, c'est là, ça veut dire le côté divin de Jésus, qui devait être normalement, c'est le Fils unique et spécial de Dieu, comme lui-même il le confirme dans Jean, comme ça, Jean chapitre 3, il dit, Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. C'est pourquoi il vient sauver le monde. Donc, Jésus n'est pas né comme un enfant. Comment dire? Jésus est né, oui, mais Jésus est né encore donc en tant qu'enfant et aussi il est né en tant que fils, donc avec le double nature, enfant, humain et fils de Dieu qui vit déjà avec Dieu. Et déjà, on nous a annoncé cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ici, on dit aussi que il sera appelé, car l'enfant aura des qualités. On nous parle des qualités, des attributs. On nous parle des attributs. On dit que la domination reposera sur son épaule. Frères et sœurs, Jésus, quand il est venu, la Bible nous dit que Jésus domine. Il domine sur le plan spirituel, frères et sœurs. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Jésus en autorité, en puissance, frères et sœurs. Tous les démons, quelle que soit la catégorie, quel que soit son rang, ils obéissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, frères et sœurs, ça fait 500 ans ou 2025 ans, frères et sœurs, que le nom de Jésus est en train de dominer sur tout esprit de monde des ténèbres, frères et sœurs. Donc, ce que la Bible dit ici est tout à fait vrai, car l'enfant en question devait avoir la domination. Quand on parle des épaules, vous savez, dans l'armée, c'est un langage de l'armée. Pour qu'on puisse dire que tu es gradé, c'est justement sur les épaules qu'on doit mettre les grades. Comme quoi, c'est le commandement, c'est l'autorité, frères et sœurs. Alors donc, Jésus, ici, la domination sur ce poste, c'est-à-dire il aura le pouvoir sur tout. Et il était qui? On dit ceci, l'enfant sera aussi appelé admirateur, conseiller, frères et sœurs. Parmi tous ceux-là qui prétendent être des grands moralistes, des conseillers dans le monde, frères et sœurs, des sages dans le monde, frères et sœurs, des philosophes dans le monde, il n'y a pas plus grand que Jésus.
Alléluia. Il n'y a pas que plus grand que Jésus qu'on a trouvé l'homme parfait, l'homme idéal, spécial, qui a vraiment rehaussé la moralité et élevé et même témoigné l'éthique, le moral, le max, dans les niveaux le plus extrêmes, c'est que Jésus. Donc, Jésus, il est celui que la Bible a confirmé, c'est-à-dire avait prophétisé ici, qu'il sera appelé admirateur et conseiller. Frères et sœurs, les gens ont écrit des livres, hein, les gens ont parlé, on a tout entendu, on a étudié, frères et sœurs, des philosophes, de tout ça, des moralistes. Comme je vais te le dire, il n'y a pas plus grand que Jésus. Il est spécial, il est unique, il est l'homme le plus parfait, le plus grand conseiller par excellence. Donc, on dit ceci, il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas entendre que Jésus est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. C'est voilà pourquoi nous en sommes sur ces débats en train d'expliquer ces choses. Parce qu'ils disent non, c'est vous les chrétiens qui voulez mystifier Jésus comme Dieu. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Et puis la Bible, normalement même dans les saintes écritures des Juifs comme dans la Torah, il n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Frères et sœurs, ici on nous dit que l'enfant sera appelé Dieu Tout-Puissant. Mais combien nous allons dire, mais donc finalement Jésus est aussi Dieu. Frères et sœurs, dans le mot Dieu qui est D majuscule, il y a ce qu'on appelle la Trinité. Donc dans la Trinité, c'est la révélation, le mystère de 3 en 1. Donc, quand les Juifs étaient en train d'adorer Dieu Tout-Puissant, eh bien, ils adoraient Jésus aussi. Comme soit ils ne savaient pas. La preuve, quand Jésus est venu, frères et sœurs, ils ont dit, mais toi tu penses que tu es plus grand qu'Abraham. Jésus leur a dit, Abraham, quand il a vu mes jours, il était rempli de joie. Il dit, quoi? Toi qui n'as même pas encore 40 ans, tu veux dire que tu as déjà vu Abraham, ça ne va pas chez toi. Jésus dit, quand avant Abraham, je suis. Ça veut dire qu'il est éternel, ça veut dire qu'il est Dieu. Frères et sœurs, Jésus l'a dit. Et donc c'est vrai. Donc ils ne savaient pas que quand ils adoraient, quand ils disaient le Dieu de nos pères, alors que c'était justement celui qui était en face. Vous avez dit, donc finalement Jésus est Dieu. Frères et sœurs, dans le mot Dieu, il y a Jésus, il y a le Père. Donc, quand on dit Dieu le Père, eh bien, il y a aussi Dieu le Fils. Dieu le Fils et Dieu le Père, ça fait partie de la nature de Dieu qu'on appelle la Trinité, qui est 3 personnes en une seule personne, qui est donc le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Donc, quand on dit Dieu Tout-Puissant, ça veut dire l'enfant en question, il avait la nature de Dieu Tout-Puissant. Et même le Dieu Tout-Puissant qu'on a entre temps, parce que vous devez savoir que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils qui est dans le sein de Dieu, qui est Dieu. Ça veut dire, il est l'image invisible de Dieu, invisible. Il est l'image visible de Dieu. Alors, toutes ces choses-là, c'est que la Bible nous a dit. Tout ça, je le dis par introduction, parce que nous avons un verset qui va soutenir tout ce que j'ai dit. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc Jésus est réellement celui dont on dit qu'il est Dieu, Dieu Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, même quand les gens adorent, oh non, on ne croit pas en Jésus, non, on croit au Dieu Tout-Puissant. Mais comment ça? Ça, c'est quelle contradiction? Parce qu'ils sont dans l'ignorance, frères et sœurs. Et si on prophétise que l'enfant sera appelé Dieu Tout-Puissant, on dit l'enfant, ça veut dire celui qui va naître. Frères et sœurs, il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Comment ça, un enfant qui va naître? Celui qui est Christ, c'est un juif, qui avait toute la théologie des juifs, qui connaissait qu'on ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas considérer un homme. Comment? Mais ici, lui, il dit ainsi dit l'Éternel, parce qu'il était sur le cours Shama, inspiré par Dieu, porte-parole de Dieu. Il ne faisait que dire la volonté de Dieu. Donc, il dit, ici, il prophétise, il dit que l'enfant sera appelé Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs dans le Seigneur. On dit, l'enfant sera appelé aussi Père éternel. Frères et sœurs, Père éternel. Là, c'est là où les gens ne comprennent pas. Comment un enfant qui va naître, on dit, il est Père et il sera éternel. C'est là où il y a eu un des disciples de Jésus, des apôtres de Jésus, qui va dire à Jésus, bon oui, nous t'avons vu, hein, Seigneur, nous t'avons vu, Jésus, nous t'avons vu, mais nous voulons que tu nous parles tu nous montres le Père. Tu nous as trop parlé du Père, nous voulons voir le Père. Jésus lui dit, mais vraiment, vous êtes des ignorants. Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Il dit, oh, mais oui, on te connaît, toi tu es Jésus, nous voulons voir le Père. Montre-nous le Père. Il dit, oh, vous savez que le Père est moi et moi je suis dans le Père. Frère et sœur, même cela peut troubler encore certains chrétiens pour dire, ah, finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison? Celui qui avait dit cela, c'était André, qui avait dit, mais est-ce que tu ne veux pas nous montrer le Père? Frères et sœurs, en fait, c'est-à-dire que la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. Ça veut dire que le Père est dans le Fils est dans le Père. Voilà pourquoi nous allons comprendre toutes ces choses-là dans la dualité de Jésus et le Père. Frères et sœurs, donc la Bible avait déjà prophétisé que Jésus sera appelé Père. Mais quel Père?
qui ça veut dire l'épouseur légal et valable de son père. Frères et sœurs, prince de la paix. Prince de la paix, ça veut dire, frères et sœurs, les gens ont prétendu parler de grands qui sont venus pour porter la paix, pour porter les solutions de paix, ou soit pour apporter la paix dans le monde, frères et sœurs. Nul est plus grand de celui qui apporte la paix et la paix éternelle pour les saluts des âmes, c'est Jésus. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, qui a mis la paix entre l'humanité et le Père. Ça va donc lui. Pourquoi il est prince? Parce qu'en tant que fils qui est né, en tant qu'enfant qui est né, frères et sœurs, il est venu avec la mission de réconcilier l'humanité avec le Père. Celui qui nous a réconciliés avec le Père, c'est celui-là qui est le prince de la paix. Nous avons la paix avec quoi? Nous, aujourd'hui, nous pouvons adorer le Père comme il faut. À cause de qui? À cause de Jésus. Donc, il a fait l'acte de rédemption qui nous donne la paix. Et cette paix, c'est la paix éternelle de nos âmes, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, jusqu'alors, c'est l'introduction de notre thème. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la dualité des deux natures en Jésus. Nous avons dit les passages bibliques qui soutiennent cela. Nous avons par exemple ici la parole qui dit les verbes étaient Dieu. Frères et sœurs, pour comprendre que Jésus, c'est celui qu'on appelle dans la Christologie, pour comprendre que Jésus avait double nature, et pour comprendre aussi, frères et sœurs, que Jésus est un enfant nous est né, alors nous avons cette partie où on dit les verbes et Dieu. Les verbes et Dieu, ça veut dire dans Jean chapitre 1, le verset 1, ce passage montre la nature divine de Christ. Il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez ici. Est-ce que vous comprenez? Et tout a été créé en elle, et elle était, vous comprenez, donc cette partie-là, c'est ce qui nous dit que, effectivement, les verbes étaient Dieu. On parle de verbes, ça veut dire, frères et sœurs, c'est un terme, peut-être vous allez dire verbe comment. Effectivement, je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'ici, on parle de la naissance de Jésus comme incarné, frères et sœurs. Incarné comment? Ça veut dire que Jésus, il représente la parole. Cette parole qui était avec Dieu, veut dire avec le Père. Et cette parole, on dit, était aussi Dieu. Ça veut dire qu'il était de la même nature que son Père. Mais cette parole est venue et cette parole a tout créé. Ça veut dire le Père a tout créé avec son Fils. Et après, on nous dit ceci que cette parole qui confirme la nature divine de Christ, frères et sœurs, s'est fait chair. Donc nous avons les verbes s'est fait chair et il habitait parmi nous. La parole dit que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un seul Fils venant du Père. Cette parole qui a tout créé a été fait chair. Frères et sœurs, cette parole qui a tout créé a été fait chair. Nous avons cela dans Jean chapitre 1, le verset 14. Ce passage montre la nature humaine de Christ. Ça veut dire que la parole qui a existé avant, c'est-à-dire Christ en forme de Dieu, était déjà avant l'incarnation. Et cette parole qui était Dieu, qui était avec le Père et qui a tout créé, et cette parole est venue comme quoi c'est cette parole que le Père a envoyée qu'on appelait le Fils. Et cette parole est entrée dans la ventre de Marie et elle s'est fait chair. Et la Bible dit que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un seul Fils venant du Père. Et la parole dit que cette parole s'est fait chair. Cette parole s'est fait chair veut dire le Christ a pris la nature de l'homme pour se faire chair. D'où ça concorde avec ce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, qui dit que un fils nous est donné. Donc, cet fils qui était donné, c'est le Père qui a donné la parole, et cette parole s'est incarnée dans le ventre de Marie, et cette parole est devenue un enfant, donc qui est né de Marie, qu'on appelait Jésus, qu'on a donné le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et dit, ce passage montre la nature humaine de Christ. Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'image de sa substance. Frères et sœurs, comme je vous disais, que dans Ésaïe, on explique les deux natures en disant que il est aussi appelé l'enfant qui sera né, qui sera un enfant né, et qui sera un enfant qui sera donné, comme je vous expliquais les mystères en ce qui concerne la divinité de Jésus, qui, dans le côté divin, ça veut dire l'enfant sera humain, neutre, et l'enfant sera donné, donc c'est le côté fils unique de Dieu qui sera donné dans la divinité, et la divinité et la nature viennent. Voilà pourquoi Paul dit que le mystère de la piété est grand. Dieu se fait chair. Ça veut dire que Christ a pris la nature dans le ventre de Marie. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et pour ça, voilà pourquoi on nous dit ceci que Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'image de sa subsistance.
Hébreux chapitre 1, le verset 3. Frères et sœurs, Christ est l'image de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand les gens cherchaient, quand les gens entendaient, quand les gens adoraient Dieu le Père, ils ne savaient pas que ce Père-là a une image, et cette image visible, c'est Jésus. Voilà pourquoi Ésaïe, rempli de l'Esprit de Dieu, il va prophétiser en disant que l'enfant sera appelé Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que l'enfant en question avait des qualités, avait des attributs, partageait des attributs divins, je veux dire. Donc ça veut dire de la divinité. Donc nous avons les passages qui nous démontrent cela. Comme je viens de le dire, c'est Hébreux chapitre 1, verset 3, qui confirme que Christ est le reflet. Frère, c'est comprend le reflet veut dire c'est ton image que tu vois sur une glace, si tu te poses devant une glace ou un miroir. Et Christ, lui, il est cette image de Dieu qui est le reflet. Frère et sœurs, le reflet de sa gloire. Frère et sœurs, il est même la substance, même, frère et sœurs de Dieu. Alors, on nous dit que ce passage montre la nature divine de Christ. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Ce passage, frères et sœurs, nous montre la nature humaine de Jésus. Ça veut dire que, frères et sœurs, Jésus, il est venu dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi on nous explique dans Luc chapitre 1, où il nous parle de comment est-ce que l'enfant en question est venu, comment la prophétie est venue. Marie, qui était une vierge, reçoit l'ange Gabriel qui lui dit tu seras enceinte. Marie était surprise, dit mais moi je suis encore vierge. On lui dit maintenant tu seras enceinte. Il dit comment? Il dit et l'ange l'explique que le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Ça veut dire que le Saint-Esprit viendra, il te couvre de son ombre. L'ombre du Saint-Esprit va te toucher. Et il y aura quelque chose qui va se passer chez toi, comme quoi tu vas devenir enceinte. Ça veut dire que Dieu va prendre la sémence, va poser sur toi, qui ne pouvait être qui devait être un moment là, si c'était les relations sexuelles ou rapports sexuels entre l'homme et la femme, ça devait être les spermatozoïdes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les spermatozoïdes, c'est plutôt le Saint-Esprit qui viendra et qui va te couvrir, qui va se poser sur toi comme une sémence. Et cette sémence va porter justement le corps dans ton ventre. C'est voilà pourquoi l'ange me dit que c'est pour cela, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint. Car, pourquoi? Parce qu'il sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, soyez bénis. Donc voilà, nous sommes en train de comprendre un peu comment est-ce que Jésus porte la nature divine et Jésus porte aussi la nature humaine. Frères et sœurs, nous avons vu ici, déjà depuis le début, comment est-ce que la Bible est vraiment, la Bible est vraiment là, je veux dire, la Bible dit la vérité, frères et sœurs. La Bible dit la vérité et la Bible est même, je veux dire, le livre par excellence qui nous montre et qui nous illumine pour que nous puissions rester dans la vérité. Et nous vivons vite dans la vérité. Frères et sœurs, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. En parlant de la race divine de Jésus, nous avons justement des passages, comme je viens de dire, qui a expliqué tout ça. Et en parlant de l'humanité, frères et sœurs, j'étais en train d'expliquer justement comment Marie a reçu la promesse et comment Marie a reçu même la révélation sous le mystère qui devait se passer dans sa vie, notamment ce qui concerne l'incarnation de Jésus dans son ventre. Frères et sœurs, dans le Seigneur, même elle-même, elle ne pouvait pas croire parce que c'était vraiment incroyable. Mais l'ange l'a expliqué comment ça devait se passer. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, nous allons voir que beaucoup de gens, ceux qui croient que Jésus-Christ est né sans relation sexuelle, soutiennent que Jésus, comme je veux dire de l'islam, les musulmans soutiennent que Jésus est né sans père. Frères et sœurs, il n'y a que deux personnes qui sont nées sans père dans le monde. Nous avons Adam et nous avons Jésus. Ça veut dire que tous les humains qui existent, ils sont nés d'une relation entre homme et femme, veut dire une relation des rapports sexuels, rapports, frères et sœurs, entre l'homme, donc mâle et femelle, qui donne un enfant qu'on appelle enfant tout simplement. Mais pour Jésus, frères et sœurs, c'est très, 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 très différent. Pour Jésus, c'est qu'il y a eu Dieu et il y a eu un homme. Et il y a eu un homme, veut dire une femme, qui est Marie. Donc voilà pourquoi Jésus porte le corps et il porte la nature humaine. Frères et sœurs, la nature que Jésus porte, c'est la nature 100% homme. Frères et sœurs, Jésus porte la nature 100% homme. Jésus porte la nature 100% homme parce que
sa mère lui a donné la nature homme. Mais frères et sœurs, Jésus porte la nature 100% Dieu parce qu'il n'y a pas un homme qui a donné la sémence, c'est que Dieu lui-même. Donc Jésus est Dieu homme. Voilà comment est-ce qu'on peut comprendre cela, frères et sœurs. C'est comme un enfant. Je vais prendre un enfant qui est né d'un père subsaharien, qui est noir, et un enfant qui est né d'un père, je veux dire, blanc ou arabe. Frères et sœurs, l'enfant sera 100% arabe, 100% aussi subsaharien. 100% blanc, 100%, voilà, parce qu'il sera métis. Jésus, lui, il était métis spirituel. Comment? 100% Dieu, 100% homme, frères et sœurs. Voilà pourquoi on lui appelle aussi Dieu et on lui appelle aussi homme, frères et sœurs. Donc Jésus est Dieu, homme, frères et sœurs. Et donc l'ange explique cela et il dit même que voilà pourquoi l'enfant sera appelé fils de Dieu très haut. Frères et sœurs dans le Seigneur, fils de Dieu très haut, pourquoi? À cause de la nature divine et à cause, frères et sœurs, de sa nature où il n'appartient pas à l'homme tout simplement, mais il appartient à Dieu et il appartient à l'homme comme Marie, frères et sœurs. Oui, alors, quelles sont les questions pour que les gens ne puissent pas croire? Qu'est-ce que les gens? Bon, la différence, par exemple, oui, Adam aussi était né, comment dirais-je, Dieu l'a créé en le tirant de la terre, sans pourtant qu'il passe par une relation sexuelle. Donc, Adam aussi est fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, Adam est fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Bercy William Mananga. Ah, quand je te vois, frère, je pense à mon oncle, le fait Mananga aimé. Ah oui, frère, depuis là où tu es, que Dieu te bénisse. Merci pour vraiment participer à cette séance. Merci aussi, vraiment, j'ai béni toute la famille. Voilà. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la nature divine, la nature humaine de Jésus, la dualité de double nature. Frères et sœurs, quelle est la différence entre Adam et Jésus? Parce que les gens veulent comprendre, mais comment? Si Jésus est appelé fils de Dieu, la Bible dit, et donc Adam s'est appelé fils de Dieu, oui c'est vrai. Mais nous avons déjà fait, je veux dire, un séminaire sur ça, ou une étude sur ça, où nous avons expliqué que Jésus est le fils unique de façon spéciale. Parce que Jésus, lui, il était avec le Père, loin depuis l'éternité, vivant avec le Père, partageant la même nature que le Père, et il est venu comme Dieu lui a donné don, il a donné don au monde, va pour une mission, Dieu l'a envoyé, et il est venu comme quoi la Bible explique par la prophétie de Marie que il naîtra de toi celui qui va sauver son peuple de péché. Ça veut dire que celui qui veut dire le Messie. Le Messie veut dire le oint de Dieu. Frères et sœurs, qui viendra ou il va passer par toi pour venir sauver le monde. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, frères et sœurs, nous nous arrêtons par là. Nous allons continuer demain où nous allons parler réellement, nous allons entrer dans le profondeur pour comprendre la christologie, la dualité, et aussi pour aller comprendre est-ce que Marie est mère de Dieu ou bien mère de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci pour ceux-là qui étaient connectés et pour vous qui vont peut-être me suivre de façon différée. Je vous prends rendez-vous pour demain à la même heure. Donc, venez demain à la fin des heures. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Alléluia.